Bonjour tout le monde. Donc, comme convenu, je suppose que c'est la troisième vidéo. Donc voilà, ça reparle encore de la même histoire. Donc mes enfants. Donc deux petites filles que j'adore par-dessus tout. Donc là, vous voyez Naïla, voilà. Donc malheureusement que je ne vois pas grandir. Vous voyez Noémie, Noémie qui est là. Donc vous la voyez un peu sombre. La voilà maintenant, voilà. Donc elle était bon, elle a été un peu plus jeune. À l'heure actuelle, comme j'ai bien précisé, ça fait 5 mois que j'ai pas vu mes enfants, dû à un homme qui s'est permis de me voler ma vie, mes enfants, l'as de complice, voilà. Monsieur a refait sa vie sur le Poussin avec cette fameuse personne, me fait passer pour ce que je ne suis pas. Une folle, une cinglée, qui n'a pas toute sa tête, qui entend que ses enfants. Malgré les preuves que j'ai prouvées que je ne suis pas cette personne-là, la justice ne m'écoute pas. L'ASE ferme les yeux, a été donc une assistante sociale de la Maison de Rhône, rue de la Baïsse, qui l'a beaucoup aidé à obtenir la garde provisoire de mes enfants. À l'heure actuelle, j'ai encore l'autorité parentale qui n'a pas été respectée jusqu'à présent. Voilà. De 2 heures, je passe à 1 heure. De 1 heure, je suis passée à zéro. Donc, comme convenu, je vous fais montrer juste a priori la photo de cette fameuse personne qui reste complice de ce drame. Voilà. Comme la première photo, la deuxième photo, j'en sais rien, voilà, je vous la remontre. Noémie, voilà, Bellabès, qui a eu la maladie de Crohn parce qu'il ne savait pas s'en occuper, voilà. Il lui a donné un médicament pour se reposer, hein, soi-disant pour aller se calmer, au lieu de l'amener en urgence. Il s'est avéré qu'elle est partie à l'hôpital de Privas. Elle est restée quelques jours. C'était un séjour très désagréable parce qu'il y a la copine de Monsieur Adjiwanou, non, Abel Adjiwanou, qui s'est permis de mettre mal à l'aise, lui aussi y compris. Ma fille a été remontée radicalement contre moi, malheureusement, hein. Une complicité qui était positive, hein. On avait ce lien mère-fille, copine-fille. Du jour au lendemain, au lendemain, il a été rompu, il a été coupé. Plus de contact, plus rien. Dans sa tête, je ne suis plus sa maman. Je suis juste une étrangère qui n'existe pas. Voilà. On lui a mis en tête que la fameuse copine de Abel Adjouanou, qui habite à Le Pouzin exactement, en Ardèche, euh, que ça serait sa deuxième maman, hein, qui essaye à tout prix de me remplacer, qui me fait passer pour morte, exactement. Bien tant que mal, j'essaye de maintenir les liens entre moi et mes filles, donc Noémie et Naïla Belabès, donc voilà, donc je précise, qui à l'heure actuelle ne me voit plus, je n'ai plus aucun contact. Les appels téléphoniques, c'est assez compliqué parce qu'ils me narguent. Quand ils me narguent, c'est à des distances, comment vous dire ça, c'est très compliqué, voilà. C'est du genre, ils m'appellent à minuit, 1 heure du matin, quand jour de fête, pour me narguer, hein, et me couper au nez. Dans la vie habituelle, je n'ai droit à rien, ni vacances, ni heures de visite. Là, il n'y a pas longtemps, il a voulu que j'aille en Ardèche carrément pour voir mes enfants, hein, sachant que ce fameux Abel Adjouanou, comme vous voyez, il est véhiculé. Il travaille sur Lyon, exactement. Voilà. Il se promène sur Lyon à l'heure actuelle, en vacances, parce qu'elles ont 2 semaines de vacances. Il fait le papa idéal. Et sachant qu'il fuit le test de paternité, ce qui me choque 3 fois plus, il a reconnu ma fille derrière mon dos à la naissance, parce que j'étais naïve à cette époque-là, avouons-le, j'étais bien jeune. Je me sépare en 2007 pour violence conjugale. Moi, mon sujet me fait passer pour une folle, détraquée, violente, donc tout ce qui suit avec. Je me sépare en 2007 pour violence, voilà, parce qu'il m'avait trompée, donc voilà. Dû à ma séparation, donc il déménage. J'habitais dans le premier arrondissement. Donc quand je déménage, il déménage, il prend les affaires. Donc je vis toute seule avec ma fille. Entre-temps, je fais la rencontre du papa de ma deuxième fille. Je tombe enceinte, donc j'accouche en 2009. Ce fameux Abel Adjiwanou, qui a reconnu ma fille derrière mon dos, persiste à me menacer de m'enlever mes enfants.
de retirer le nom de famille sur ma première fille. Une fois il veut, une fois il veut pas. Me menace de me retirer mes gosses carrément. Parce que soi-disant ce n'est pas ses enfants, il n'y a rien à faire. Certes, c'est pas ses enfants, mais pas pour autant il m'a laissé tranquille. J'emménage malheureusement ailleurs, dans un appartement un peu plus spacieux, un peu plus grand, pour avoir un peu plus d'espace, parce que j'ai quand même 2 enfants, voilà, hein, au bout de 4 ans. En déménageant sur ce lieu d'habitation, je trouve, il m'embête encore, donc se pointe à point d'heure, m'appelle la police, carrément, me surveille, m'espionne, donc ça a été très loin. Euh, Comment vous dire ceci? Ça a été très compliqué, perturbe le sommeil de mes enfants, ne respecte pas le jugement, néglige, néglige ce rôle, néglige mon rôle de mère, me fait passer, vient me dire indirectement que, que euh, en 2 mots, un exemple, quand je lui disais de laisser ma fille tranquille parce que le matin, elle allait à l'école à 8h20, ceci, il ne le respectait pas, venait à point d'heure, minuit, 1h du matin, 3h du matin. Non, j'ouvrais pas, donc j'ouvrais pas la porte en bas parce que c'est par interphone, et je n'ouvrais pas la porte en haut parce que tout simplement, il cassait son sommeil. Il était irrespectueux, il ne respectait ni le sommeil de ma fille, ni me respectait en tant que mère de famille, en tant que femme. Sachant que c'est un homme qui cachait bien son jeu, qui se faisait passer pour un ange, qui était soi-disant un homme de famille, un homme pieux, un homme respectable, chose qui cachait bien son visage à son double vice, a menti à ma famille, comme quoi c'était un homme même très bien. C'est en étant en couple que j'ai vu son comportement. Voilà. Donc il me trompait, me rabaissait, me traitait comme une moins que rien. Le rabaissement, j'avais droit à certaines paroles qui étaient assez choquantes, voilà, donc qui me touchaient profondément, comme parole tu sers à rien, t'es bonne à rien, qui veut de toi, aucun homme veut de toi, de toute manière, t'es incapable, hein, tu sais pas t'occuper de ta fille, voilà. Sans moi, t'es rien du tout, voilà. Après, ça t'est des coups, donc ça t'est coups de ceinture, coups de bâton, casser la porte, la poignée d'une salle de bain. Voilà, ça a été. J'avais pas une vie de couple. J'avais. Comment on peut dire on peut le définir comme la guerre mondiale. Voilà, tout tournait autour des cris, des insultes. J'ai essayé de protéger au maximum ma fille. Il frappait ma fille, Noémie, qui était plus petite. À maintes reprises, j'ai dû la défendre. J'ai dû maintenir. J'ai dû faire en sorte à ce que ma fille ne soit pas, ne subit pas en quelque sorte sa violence. Donc voilà. Et c'est un homme comme ça qui a la garde. C'est un homme comme ça qui a tout sur un plateau. Donc l'ASE l'a aidé. La Maison du Rhône l'a aidé. Voilà. Donc voilà. Euh, pour vous dire, entre les AMO qui n'ont pas été neutres, la Maison du Rhône de Villeurbanne qui n'a pas été neutre, hein, qui l'ont tout attribué sur un plateau. Hein. On l'a donné mes enfants comme si on en donne 2 poupées Barbie pour Noël. Voilà. Du jour au lendemain, ce fameux Abel Adjiwanou, comme je précise bien, voilà, hein, que je dis bien le nom, hein, on va arrêter de le surprotéger. En 2 mots, c'était un homme qui avait peu les moyens, qui roulait pas sur l'or. Du jour au lendemain, quand il a reconnu ma fille en 2015 derrière mon dos, comment je l'ai su? Vous allez sûrement vous poser la question. Bah, tout simplement, en me déplaçant à la mairie du lieu où ma fille est née. Je viens pour reprendre un acte de naissance. Et là, je m'aperçois que ma fille a été reconnue derrière mon dos. En 2015, quand elle était encore au foyer. Voilà. Sachant qu'il fut encore le test de paternité. Pour conclure cette affaire, je suis dans une situation qui est assez complexe. Pour m'en sortir en tant que mère, en tant que femme, euh, c'est pas facile, mais je prends sur moi. Des fois, je me pose la question, je me dis, je suis une mère de famille, je suis une femme. Euh, j'ai quand même assumé pendant 4 ans mes enfants toute seule.
Voilà. Je me suis battue pour les garder. Il n'a rien fait. C'est moi qui, c'est moi. Je me suis battue en tant que mère de famille, en tant que mère responsable, en tant que mère qui aime ses enfants. Je me suis battue contre l'ASE, contre les services sociaux pour les garder, pour maintenir ce lien, pour voir mes filles grandir. Voilà. Et c'est un homme comme ça, dont un bel Adjiwanou, qui s'est permis de... On lui a tout donné, il n'a rien fait. Non, voilà mon histoire. À l'heure actuelle, j'essaye de rétablir la vérité, j'essaye de qu'on me rende ma vie de famille, mes enfants. Voilà, tout simplement. Donc, malheureusement, j'ai perdu la garde, voilà, mais j'ai encore l'autorité parentale. Une autorité parentale qui est loin d'être respectée. Je suis privée de tout. Je ne vois pas de carnet santé, je ne vois pas les devoirs, je ne profite pas des vacances, à mon grand regret. Excusez-moi, pardon. Je ne profite pas de les voir grandir. Voilà. Donc, je suis complètement coupée. Le lien, il est coupé, il est rompu. Hein. Sachant qu'entre-temps, j'avais des visites sur Vienne, hein, qui étaient bien maintenues, 1 heure médiatisée. C'est voilà, donc c'est ce fameux monsieur qui n'est même pas né en France, qui me cachait aussi son existence, que j'ai oublié de rajouter. Il m'a caché son existence en disant que, voilà, il m'a carrément dit clairement que, voilà, il m'a rien dit, en 2 mots, excusez-moi du terme, voilà. Et je me suis aperçue par moi-même que non seulement c'était un sans-papier, deuxièmement, il était violent, troisièmement, il rabaisse, quatrièmement, c'est un voleur d'enfants, tout simplement. Voilà. C'est un qui profite du système. Et comme je vous ai dit auparavant, c'était une personne qui est ignoble, une pourriture, une ordure de première. Alors quand vous le voyez, vous vous dites c'est un homme respectable, un homme bien, un homme responsable, mais c'est un homme qui cache 2 visages. C'est ça le problème. Et qui joue bien son jeu. Il a un vice, un double vice, et malheureusement un triple vice. Donc voilà. Comme promis, je vous veux montrer la photo de ces fameuses personnes qui à l'heure actuelle, me privent de ce rôle, qui laissent ma famille en pleurs, ma maman en pleurs, hein, toute ma famille, et moi y compris. Il n'en tient pas compte. Voilà. Il a encore le culot de se promener à Lyon. Il a encore le culot de montrer sa vie de famille. Et ce n'est pas sa vie de famille, c'est ma vie de famille. Voilà. En 2 mots. Donc, vous voyez, voilà. Cette fameuse personne. Voilà. Donc, vous voyez cette fameuse personne qui a osé, qui ose encore pleurer, qui ose encore faire du mal à mes enfants. Voilà. Ma fille, Noémie, comme vous voyez, voilà, elle a la maladie de Crohn à cause de lui, par sa faute. Parce que tout simplement, elle a un repas qui n'est pas équilibré. C'est entre raclette, repas gras, beaucoup d'huile. Voilà. Hein. On a carrément dit à ma fille que c'était grâce à lui qu'elles sont sorties du foyer. Et non, c'est pas grâce à lui. C'est grâce à lui c'est grâce à lui elles sont rentrées au foyer. C'est pas pareil. C'est pas grâce à lui elles sont sorties. Grâce à lui elles ont connu le foyer. Et c'est un homme comme ça qu'elle la garde, malheureusement, à mon grand regret. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il y a mon bout de temps, il a osé porter plainte au commissariat, soi-disant parce que je parle de mon histoire sur Facebook, je parle de mon histoire sur les réseaux sociaux. Il faut pas que je raconte sa vie de famille, il faut pas que je raconte mon histoire personnelle, parce que tout simplement, il veut pas qu'il soit sali. Voilà. Il veut pas qu'on montre son vrai visage. Il veut pas qu'on montre sa vraie personnalité, qu'est-ce qu'il vaut. Voilà. Devant les gens, il veut pas paraître imparfait. Il veut paraître parfait sans défaut, malheureusement. Alors, donc, moi, je dis clairement, s'il veut porter plainte, qu'il va porter plainte.
il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, qui me rend mes enfants, qui me rend ma vie, parce qu'il vit dans une bulle. C'est ça le souci, le grand problème à l'heure actuelle. Et ça, c'est très problématique. Il vit dans une bulle. C'est pas sa vie de famille, c'est ma vie de famille. C'est mes enfants. Ça sort de mes entrailles. Je me suis battue pour les garder. Hein. 2 filles que j'adore par-dessus tout. 2 filles où je me suis battue pour les garder. 2 filles où je me bats encore pour qu'elles retrouvent une vie équilibrée, une vie stable. Et à mon grand regret, personne ne m'écoute. Personne n'ouvre les yeux. Tout le monde se tait. Personne parle. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, ça a été encore mon 2e coup de gueule, comme on dit en 2 mots. Ça a été mon deuxième... ça a été mon deuxième... Il n'y a pas de mots, voilà. Il n'y a pas de deuxième, voilà. Donc voilà ma façon de penser face à la situation. Ma manière de m'exprimer comprend tout. Voilà, je ne joue pas la comédie. Je ne fais pas cette vidéo par plaisir. Au départ, je me suis dit, je vais pas faire de vidéo. Je ne fais aucune vidéo. Je vais essayer d'arranger ça par les tribunaux. Je vais essayer d'arranger ça correctement, hein, sans montrer ma tête, sans montrer la tête de mes enfants. Mais il s'est avéré à ce que c'est tout autre chose. Je me retrouve dans une situation où, voilà, comme le début je vous expliquais, je n'ai pas trop le choix. Hein. À l'heure actuelle, toute personne qui écoute cette vidéo, surtout partagez-la. Voilà, partagez-la. Envoyez-la aux médias. Faites appel aux journalistes. N'hésitez pas. Voilà, j'ai pas peur. Je n'ai peur de personne au point où j'en suis. Cette affaire date depuis 2014. On est en 2018. Et elle dure encore. Sachant que ce fameux monsieur, ce fameux Abel Adjouanou, comme vous voyez là, à l'heure actuelle, voilà, hein, je suppose qu'il va bien se reconnaître, hein. Tout simplement parce que, de 1, excusez-moi, je perds mes mots, parce que tout simplement, de 1, j'en ai assez de cette situation. J'en ai marre que mes filles souffrent. J'en ai marre que ma famille souffre. J'en ai marre de souffrir, tout simplement. Voilà. Alors qu'il habitait Lyon, de Lyon, quand il a vu que c'était tout près, il habitait Vienne. Quand Vienne, il a su que j'ai pu me rapprocher de l'école de mes filles, sans ma permission, sachant que j'exerce encore l'autorité parentale, derrière mon dos, il a fait, comme on dit, une radiation. Il s'est permis, sans demander mon avis, bien sûr, de partir en Ardèche, exactement à Le Pouzin. Voilà. Les contacts avec les médecins, je ne connais pas. Le carnet de santé, je ne l'ai pas, malheureusement. Les devoirs, hein, le processus, hein, on va dire, en 2 mots, la scolarité de mes enfants, je ne suis au courant de rien. Voilà, tout simplement. Je veux juste que grâce à des vidéos comme ça, que mon affaire bouge, que mon affaire, que ça ouvre les yeux à beaucoup de personnes, que malheureusement, je ne suis pas la seule personne qui subit le même sort, je ne suis pas la seule personne qui a ce type d'histoire, ce type d'affaire. Moi, quand je parle de cette affaire à mon entourage, ils sont choqués, outrés. Ils se disent, mais on n'a jamais vu une histoire pareille. Ça n'arrive, c'est la première fois que je trouve une histoire pareille. Voilà, sans être le père, puis un test de paternité, 2 fausses reconnaissances. Il n'est pas né en France, il est né à Cotonou. Voilà, tout simplement. Violent, rabaisse. Sachant que dans le passé, j'ai fait appel au 119 parce qu'il frappait mes 2 filles. Quand il habitait à Vienne, personne n'a bougé. Ça s'est retourné contre moi encore une fois de plus. Même après des preuves
et des bonnes preuves, des preuves à l'appui. Avec tout ça, c'est illogique, ce n'est pas normal. Donc, comme je redis, si vous voyez cette vidéo, faites-la tourner, envoyez-la aux médias, aux journalistes. Je n'ai pas peur de montrer ma tête, comme je vous le redis à l'instant. Faites parler de mon histoire. Il n'y a pas de souci. Même quitte à, on vient chez moi. On vient chez moi. On parle de mon histoire. Je montre ma tête. Moi, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. J'ai rien à me reprocher. Parce que je sais c'est véridique. Voilà. On me reproche aussi. On m'avait reproché que j'avais des problèmes de personnalité. Je n'ai aucun problème de personnalité. Je ne bois pas. Je ne suis pas alcoolique. Je ne suis pas droguée. Je n'ai jamais vendu mon corps jusqu'à présent, je me respecte. J'ai un métier, c'est la restauration. Je suis diplômée dans le domaine de la cuisine. J'ai fait des études comme tout le monde. Je ne suis pas violente. Ma dernière a eu des problèmes d'asthme. Elle est asthmatique. Hein. Même pour vous dire, un a priori, hein, à mon domicile, quand j'avais mes enfants, le soir, pour éviter qu'elles soient moins stressées, je leur racontais des histoires. Voilà. Je prenais le temps pour mes enfants. Elles sortaient. Elles avaient une vie équilibrée, une famille qui les aime, une mère qui les aime. Alors si quelqu'un entend, si quelqu'un voit cette vidéo, n'hésitez pas. N'ayez pas peur. J'ai juste ça à dire. N'hésitez pas à la partager. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc, voilà.